Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le 21 avril de l'année dernière, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours liminaire lors de la session annuelle 2022 du Forum de Boao pour l'Asie, soulignant que la sécurité est la prémisse du développement et que l'humanité est une communauté de sécurité indivisible. Lors de la cérémonie d'ouverture du forum, le président chinois a introduit l'initiative de sécurité mondiale. Le document conceptuel de celle-ci a été publié le 21 février 2023. Dans quel contexte cette initiative a-t-elle proposé? Quel est son rapport avec la situation actuelle de la sécurité internationale? Quel rôle peut-elle jouer dans la résolution des conflits? Sun Hong, directrice adjointe de l'Institut des études africaines de l'Institut des relations internationales contemporaines de Chine, partage ses points de vue. Prise directe. L'invité. Bonjour Madame Sun. Le monde d'aujourd'hui est confronté à de nombreux défis traditionnels et non traditionnels en matière de sécurité. Et la mentalité de la guerre froide continue d'avoir un impact considérable sur les pays occidentaux et rend les échanges internationaux plus difficiles. Comment voyez-vous la situation actuelle en matière de sécurité internationale ? Le monde d'aujourd'hui est en train de se transformer d'une manière profonde que l'histoire n'a jamais vue. Les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels s'entrelacent et ont causé de graves répercussions économiques, politiques et humanitaires. Alors, cette insécurité globale demande une coopération plus étroite entre les pays, surtout entre les pays majeurs du monde. Malheureusement, il est évident que la mentalité de la guerre froide a été le plus grand obstacle à cette coopération. Certains pays occidentaux ont poursuivi leurs intérêts de sécurité tout en endommageant les intérêts des autres. Cette manière égoïste a affaibli leur réputation comme pays majeur crédible, mais aussi a abîmé la paix internationale. Ça, c'est le contexte dans lequel la Chine a proposé cette initiative de la sécurité globale. D'après vous, quel rôle cette initiative peut-elle jouer dans la résolution des conflits et des problèmes de sécurité sur le plan international ? À mon avis, je crois que l'initiative pour la sécurité globale peut jouer un rôle primordial pour résoudre les conflits. Alors, par cette initiative, la Chine s'engage à renforcer son rôle central des États-Unis dans la résolution des conflits. Malheureusement, on peut voir que son autorité a été gravement affaiblie par les actes de l'unilatéralisme. Deuxièmement, je crois que cette initiative peut aussi faire atténuer les tensions entre les pays majeurs. Cette initiative réaffirme que la Chine ne cherche jamais l'hégémonie et aussi restera un défenseur de la paix globale. Cela est très important en fait dans la théorie des relations internationales. Pour éviter un dilemme de sécurité, il faut exprimer très explicitement son bonne intention. Alors, quel regard portez-vous sur le rôle de la Chine dans la promotion de l'amélioration de la gouvernance mondiale en matière de sécurité? Je crois que la Chine dispose des atouts pour jouer le rôle de médiateur dans les conflits sécuritaires. Premièrement, la Chine dispose d'une image neutre due à son insistance de la politique de la non-ingérence dans les affaires internes des autres pays. Deuxièmement, son poids économique et commercial lui donne une influence politique et diplomatique avec ses partenaires. Je crois que la Chine peut faire plus pour améliorer
la solution de crise sécuritaire, en particulier en Afrique. On voit déjà la Chine a proposé les perspectives de développement et de sécurité dans la Corne de l'Afrique, qui a contribué au processus de paix dans cette région. La Chine peut étendre ses efforts à d'autres régions, par exemple dans la région des Grands Lacs, où on témoigne une montée des tensions entre les pays. Alors, la Chine peut soutenir les efforts collectifs des organisations régionales, par exemple l'Union africaine, la Communauté de l'Afrique de l'Est et aussi la feuille de route dirigée par l'Angola. La Chine peut soutenir les efforts de lutter contre le terrorisme des pays du Sahel par fournir les équipements, la formation militaire, l'aide financière, etc. Merci Madame Sun. Cette édition de Presse-Acte touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À la prochaine.